Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Unboxing du fameux nouveau vendeur dont Cécile m'avait parlé et donc que je voulais tester puisqu'apparemment il est vraiment bien. Et d'ailleurs il est très bien noté sur AliExpress. Alors le nom du vendeur, je pense que je vais vous l'écrire, hein. Ça sera plus simple. Je vais essayer de le prononcer mais c'est Nianwa Dropshipping Store. Bon, c'est pas des vendeurs très faciles à prononcer, mais en tout cas, il sera écrit déjà dans la barre de description et dans le titre de cette vidéo pour vous donner les informations concernant ce vendeur. Donc j'ai passé commande le 19 mars et le colis a été expédié le 27 mars. Sachant que ensuite, donc je l'ai reçu en 2 paquets. Alors peut-être qu'ils n'ont pas de boîte assez grande pour les diamants. En fait, j'ai reçu la toile d'un côté et les diamants dans un autre paquet. Donc le vendeur m'avait prévenu. Bon, moi en soi, ça ne me dérange pas du moment que ça arrive. Et pour le coup, c'est arrivé beaucoup plus vite que chez Evermoment. Je dis ça, je ne dis rien. J'ai reçu du coup en fait la toile le 3 avril, donc très rapidement, en une semaine après l'expédition. Et j'ai reçu les diamants aujourd'hui, le 6 avril. Bon, bah, il y avait le week-end de Pâques, sinon ça serait sûrement arrivé hier. Mais voilà, dans tous les cas, pour vous dire que c'était très rapide au niveau de la réception. Le moment entre la commande et l'expédition, il y avait un peu plus de 7 jours, mais après, en tout cas, ça a été rapide. Il faut compter 2 semaines entre la commande et la réception. C'est très, très, très raisonnable. Donc, d'un côté, j'ai les diamants. Voilà, dans ce petit colis, avec la feuille de route que je vais vous montrer après. Et donc ici, alors j'ai fait ma curieuse, j'ai déjà ouvert. Parce que je voulais voir s'il y avait un peu de diamant. Et en fait, dans celle-ci, il n'y en a pas du tout. Donc on a la toile qui est enroulée autour d'une mousse. Elle est enroulée exactement comme ça, il n'y avait pas de papier ni rien, je ne l'ai pas déballée, enfin je ne l'ai pas déroulée. Et on avait les toolkits avec, voilà. On avait une mousse en plus pour bien caler la toile dans le carton. Plus 2 toolkits. Voilà, la toile est tenue par des petits élastiques de couleur. En tout cas, elle est très très bien enroulée. Elle n'a pas subi de... Enfin, vous voyez, elle n'est pas du tout abîmée dans les coins ou quoi que ce soit. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est bon. Et donc le toolkit, donc on en a 2. Bon, vu que c'est une grande toile, je pense que c'est pour ça qu'ils en mettent 2. Je ne suis pas sûre qu'ils en mettent 2 à chaque coup. Bon, on a une pince... Alors, elle ne se tord pas facilement, contrairement à celle qu'on peut avoir, mais bon, moi, j'aime pas trop celle-là. On a 3 petits sachets zip. On a un stylet rose avec un multiplacer de 3. On a la petite mousse bleue à mettre autour. Voilà. On a un autre multiplacer sûrement de... C'est 3 ou 2 ça? Oh, je sais jamais. Peut-être de 6 celui-là et ça c'est 2. J'en sais rien. Je me sers pas de ceux-là parce qu'ils sont trop épais là. Je me sers que des 3 et des 4 qui sont fins. Bon. Il y a des multiplacers. Moi, avec les carrés, dans tous les cas, je m'en sers pas. On a un pain de scie. Bon, j'ai eu une petite interruption sur ma vidéo, sûrement parce que je n'avais plus de place dans mon téléphone. Donc, j'espère que je vais réussir à aller jusqu'au bout. Donc, je vous disais, la barquette, c'est la même taille que celle qu'on peut avoir chez Evershine. Elle est plus petite que celle de Home Fun, par exemple. Voilà pour le toolkit. Donc, ça, on en a 2. Hop. Allez, on va regarder la suite. Et je vais essayer de faire assez vite pour pas que ça coupe. On commence par la toile. Allez, c'est parti. Alors, on enlève les élastiques. Hop. Alors, c'est une 50 par 120, si je dis pas de bêtises. Mais en format paysage. Alors, ça va pas être pratique pour vous la montrer. Donc, je vais la dérouler comme ceci. Et puis, j'essaierai de vous la montrer. Je vais décoller les coins. Ça, c'est une image que qui avait été partagée, je crois, sur un des groupes Facebook. Et j'avais juste flashé dessus. Et je me suis dit, il me la faut. Et voilà, c'était l'occasion de tester le vendeur dont Cécile m'avait parlé. Et je me suis dit, allez, surtout qu'au niveau prix, ils ne sont pas excessifs. Et si en plus c'est de la bonne qualité, eh ben, que demander de plus, franchement. Allez, je vais ouvrir la toile. Je crois que c'était sur le site, sur la page Facebook
Diamond Painting, Évasion et Création que je l'avais vu. Alors on a quelques petites rivières qui sont... J'ai peur qu'il y en ait... J'aurais dû la... pourtant ça fait un moment que je l'ai reçue donc... Mais c'est statique sur la table et ça m'avait fait pareil avec la toile. J'ai peur qu'il y ait des rivières qui se créent. J'ai peur. Ça m'avait fait pareil en fait avec la toile... Attendez. Ça m'avait fait pareil avec la toile Hermione. C'était très statique sur la table comme ça. Et ça m'avait créé des rivières de malade. Et d'ailleurs ça fait un truc chelou dans le téléphone aussi. Enfin, moi j'entends avec les écouteurs comme un peu de... C'est trop bizarre. Vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée celle-là. Mais non, mais c'est trop bizarre. Bon. Je continue d'ouvrir. Au risque de créer des rivières. Ça, c'est les risques du métier de youtubeuse, si on peut dire. Parce qu'en temps normal, enfin, j'ouvrirai pas mes toiles, hein, très clairement. Si je les ouvre, c'est pour vous, pour vous montrer. Mais ça, c'est le risque. Alors, voilà l'image. Là, vous allez la voir. Je pense que du coup, ceux qui sont un peu sur les pages Facebook de Diamond Painting, vous allez peut-être la reconnaître. Elle existe aussi dans le thème musique. J'ai beaucoup hésité, mais je préférais les couleurs de celle-ci. Je la trouve juste magnifique. Bon, alors, voilà. Si je vous mets là, vous voyez que là, il y a des rivières. J'ai peur qu'il y en ait qui se créent. Donc, je vais très, très vite la refermer. Si ça ne vous dérange pas, on est bien sur une 50 par 120. La taille ici. On a un menu ici et on en a un autre de l'autre côté. Mais je referme la toile et je vous reprends parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de rivières qui se créent dessus. Ne bougez pas. Bon, j'ai refermé la toile. J'en ai profité également pour retirer les diamants du papier qui fait un bruit d'enfer là. Et je vais vous montrer la feuille de route. Alors pour le coup, on voit bien. C'est écrit en assez gros. Alors je vous remontre l'image ici. Et voici le tableau du coup. Donc on a en tout 50 couleurs, donc c'est vraiment pas mal. On a des symboles, donc là ce sont essentiellement des chiffres, des lettres majuscules, donc ça c'est cool. Et des symboles assez simples, hein, vous voyez, pourcentage, dollar, point d'interrogation. Donc ça c'est cool, au niveau des symboles c'est assez simple. Donc ensuite on a la couleur DMC, le nombre de sachets que l'on doit avoir et la quantité. Je vais contrôler pour voir s'il y a bien tout. Donc ça se présente en ribambelle. Hein. Je vais vous montrer la qualité des diamants avant. On va regarder un peu ensemble. Alors de ce que m'a montré Cécile, franchement la pose elle a l'air vraiment très bien. Je ne vous cache pas que j'essayerai rapidement parce que du coup ça m'a beaucoup intriguée. Les diamants sont bien taillés en tout cas, ça a l'air assez régulier. Là, on est sur une couleur claire. Il y a beaucoup de belles couleurs. On a beaucoup, forcément, il y a beaucoup. Ah, c'est même pas du 310. Hein. Ce n'est même pas du 310. Donc ça, c'est cool. En fait, le fond, en même temps, c'était un peu un gris ardoise. Hein. C'était pas vraiment noir. Mais là, on a du 31-71. Un marron, on va dire, très très foncé qui tire limite sur le noir. Mais écoutez, pour les couleurs foncées, ça a l'air pas mal du tout. Bah, du coup, j'échappe au 310 et ça, c'est pas mal. Alors, une sacrée ribambelle de 33-71. Une sacrée quantité. Hein. Mais ouais, non, ça a l'air pas mal. On a des beaux roses. Hein. C'est toute la 917, 915 et tout cela, c'est ceux que j'adore. Mais là, on voit bien qu'ils sont réguliers. Hein. Ça m'a l'air pas tout mal. Bon, je vais contrôler les quantités et je vous reprends tout de suite après. Bon, alors, on se retrouve beaucoup plus tard, hein, parce qu'il y a des choses qui sont passées en priorité entre-temps. Mais en tout cas, j'ai tout contrôlé et c'est just sur certaines références, notamment sur la 3743, où il me faut 1400 sachets. J'ai 7 sachets, donc j'ai 1400 diamants.
Bon, après, à voir, leurs sachets ont l'air quand même bien remplis par rapport à d'autres. Alors, vous voyez, là, c'est la référence en question. Ils sont assez larges, les sachets, je trouve, comparé à certains qui sont tout écrasés et mal remplis. Là, j'ai l'impression qu'ils sont bien remplis. Bon, bah écoutez, à voir. J'ose espérer qu'il n'y aura pas de manque. Après, sur la quantité où j'en ai le plus, c'est-à-dire le 33,71, il me semble, voilà. 33,71 où il me fallait 174 sachets, soit 34 000 diamants à poser. Ils m'en ont mis, bon, c'est pas énorme, hein, mais il y en a deux de plus. Voilà. En gros, pour les quantités, sinon toutes les références couleurs sont bonnes. Vous voyez, j'ai 176 sachets, j'avais fait mon petit calcul. Sinon, toutes les références sont bonnes, il ne me manque aucune couleur. Écoutez, hein, à voir. Maintenant, à la pause, je vous avoue que je suis très curieuse, donc il y a moyen que je fasse un petit carré assez rapidement. Si je n'ai pas publié cet unboxing avant d'avoir fait mon petit test, peut-être que je testerai ce soir, je vous avoue, je ne sais pas trop, ça va dépendre du temps que je vais avoir parce que j'ai beaucoup de mal à télétravailler. Donc je pense que je vais attendre que mon mari rentre pour télétravailler tranquillement. Donc à voir. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais essayer de vous inclure à la suite de cette vidéo mes premières impressions sur la pause avec ce vendeur-là. Ça serait bien, comme ça vous n'allez pas avoir besoin d'attendre trop longtemps, parce que sinon je ne sais pas quand je vais avoir le temps de revenir vers vous. Donc je pense que je vais enchaîner, alors je ne vais pas le faire avec vous, mais je vais faire un petit carré. Et je vous reprendrai pendant 1 ou 2 minutes pour vous donner mes premières impressions sur ce vendeur. Je pense qu'on va faire ça. Donc je vous laisse pour l'instant. Je vous retrouve tout de suite pour vous. Alors on se retrouve beaucoup, mais beaucoup plus tard. Tout simplement parce que c'est au moment du montage de ma vidéo que je me suis aperçue que je vous avais dit que je vous montrerai le résultat de ce vendeur. Et je me suis dit, mais mince, j'ai pas filmé. J'ai fait mon carré, je l'ai fait tout de suite après. Mais j'ai pas filmé, j'ai pas pris la peine de refaire la suite de la vidéo. Je devais être complètement partie sur autre chose. Enfin bon, bref. Et après, bah, c'était le temps de trouver un petit moment pour ressortir la toile et de vous faire le petit bout de vidéo qui manque. Donc bon, bah voilà, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais donc le voici. Vous, l'important, c'est que vous l'ayez directement après l'unboxing. Enfin voilà, vous n'aurez pas vu la différence de temps, pratiquement un mois entre, entre ces vidéos. Mais voilà, l'essentiel, c'est que vous ayez toutes les informations en même temps. Donc bah écoutez, voilà, alors j'ai fait un petit carré. Euh, j'ai pas eu le temps de faire une trop grosse zone. Alors je suis mitigée dans le sens où bah là, j'ai mis la tablette lumineuse en dessous, je vais l'allumer après. Mais dans le sens où là déjà on peut voir que dans les couleurs foncées c'est pas nif nif, si on peut dire ça comme ça. C'est pas nickel nickel, mais par contre au niveau des couleurs, là c'est très bien. Donc il faudrait que je creuse un peu plus sur le centre de la toile où il y a toutes les couleurs. Mais à voir. En tout cas, bon après, moi d'où je suis, hein, sans faire un gros zoom comme j'ai pu faire, on voit rien, hein, ça reste des couleurs sombres. Donc concrètement, les espaces de loin, on ne les voit pas. Mais je vais vous allumer du coup la tablette lumineuse pour que vous rendiez un peu plus compte des écarts qu'on peut avoir, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent pas les écarts, donc je vous montre en toute transparence ce que vaut les diamants de ce vendeur. Voilà. Alors ma pose n'est pas forcément nickel, hein, on est d'accord, j'ai pas la pose la plus parfaite. Des fois, enfin là je me rends compte que... Alors attendez. Voilà. Vous voyez ici. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais d'habitude je mets toujours une carte pour éviter que ce soit comme ça. Là, en l'occurrence, c'est n'importe quoi, Pauline. Enfin, moi j'aime quand c'est bien droit. Forcément, déjà, si vous avez des décalages sur le bord, ça va entraîner des décalages sur la suite. Donc, je suppose que j'ai merdé. Là, franchement, c'est pas... Alors moi, mon côté perfectionniste me dit, Pauline, là, tu défais tout et tu recommences. Bon, j'ai plein de toiles en attente, donc on va pas refaire, hein, Pauline. Tu vas éviter de... Hein? Voilà, tu vas enlever tes tocs de perfectionniste. Mais, mais sinon, voilà, au niveau de la couleur, par contre, c'est bien, quoi. C'est bien, c'est bien. Donc, bah écoutez, à voir. Pour l'instant, je suis mitigée, mais après, les couleurs foncées, c'est tellement compliqué chez beaucoup de vendeurs. Enfin, franchement, c'est...
Mais là, par contre, j'ai vraiment une rangée. Oh, non, je suis pas fière de ma pose. Je sais même pas si c'est vraiment représentatif du vendeur. Voilà. Dans tous les cas, sachez que c'est pas une pose homme fun. Ça, c'est sûr. C'est plus une pose Evershine. Et enfin, Cécile me l'a recommandé et moi je lui fais entièrement confiance. Est-ce que je suis tombée sur une mauvaise gamme de diamants? Il y a tellement d'irrégularités chez les vendeurs AliExpress et c'est ça qui m'énerve. C'est qu'un coup les vendeurs vont être très très bons et un autre coup, ils vont je sais pas, ils vont changer de fournisseur ou quoi que ce soit et du coup ce sera plus bon quoi. Et ça c'est le problème. Bon là vous voyez clairement que c'est pas tip top quoi. Donc à voir quand je serai un peu plus au centre de cette toile qui est très colorée. Et puis je vous redonnerai mon avis, bon peut-être pas en vidéo mais peut-être plus sur les réseaux sociaux. Généralement quand la pose elle est nickel ou catastrophique, hein, dans les deux cas, je partage sur mon Facebook, plutôt sur mon Facebook d'ailleurs, ou sur le groupe que l'on a en commun avec Lorraine, donc le groupe Diamond Painting, Papotage et Gourmandise. J'essaie de vous partager mes avis sur les vendeurs et notamment au niveau de la pose des diamants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre soit sur le groupe, soit sur ma page Facebook. Comme ça, vous allez pouvoir suivre un peu l'évolution de cette toile. Donc bon, si vous voulez acheter chez ce vendeur, libre à vous. Pour l'instant, je reste mitigée. À voir. Donc bah voilà pour mon retour, mes premières impressions sur ce vendeur. Les couleurs, ça a l'air bien. Les couleurs foncées, un peu moins bien. Je ne sais pas. Moi, je pose pas en damier, hein, donc c'est pareil. Si vous avez l'habitude et que vous aimez faire les damiers, je pense que ça ne vous gênera pas ce genre d'écart. Enfin, vous arriverez à les poser peut-être un peu mieux que moi. Mais voilà. Bon, toujours est-il. Voici mes premières impressions. Ce ne sont que mes impressions. Il faut tenir compte aussi de l'irrégularité des vendeurs AliExpress. Enfin, moi j'adore Evermoment, il y en a d'autres qui vont détester parce qu'ils ont eu des diamants pourris, alors que pourtant Evermoment est réputé pour ses diamants. Voilà, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur une seule toile. Je vous invite à aller voir d'autres avis sur ce vendeur, mais des avis où vous voyez en gros plan en fait ce qu'il en est. Enfin, moi, Cécile, elle m'avait montré sa pose, elle était parfaite, donc c'est pour ça que je me suis lancée sur une aussi grande toile auprès de ce vendeur-là. Donc voilà, allez voir d'autres avis. Moi, je suis peut-être tombée sur un mauvais lot. Enfin, voilà ce que je peux vous dire. Mais ne vous fiez pas qu'à mon avis et essayez de trouver d'autres avis ailleurs pour voir si c'est moi qui n'ai pas eu de chance ou si c'est tout le temps le cas. Enfin, ou si c'est Cécile qui a eu de la chance, mais je sais qu'elle commande beaucoup de ses toiles chez ce vendeur et qu'elle, elle n'est jamais déçue. Donc je pense que c'est moi qui n'ai pas eu de chance. Ou alors c'est cette couleur 3371 qui merdouille quoi. Bon bref, toujours est-il que je vais clôturer cette vidéo parce que ça sert à rien de débattre. Voilà, vous avez vu mon résultat. Libre à vous de faire vos achats chez lui ou pas. Mais enfin voilà, vous êtes grand et responsable là-dessus, il n'y a pas de problème, je vous fais confiance. Bon allez sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.